J'entends des coachs en management très souvent dire à leur manager d'éviter d'être trop présents durant les événements sociaux organisés par leurs collaborateurs. Selon ces coachs en management, quand le manager est trop présent aux événements sociaux organisés par les collaborateurs finiront par prendre le manager comme un ami, ce qui rendra son management un peu plus difficile. Selon ces coachs en management, cela est une confusion entre la vie pro et la vie perso. Et moi, je suis en complet désaccord avec cela. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi pourquoi, selon moi, il est important de prendre part aux événements sociaux organisés par tes collaborateurs. Et je te donne aussi quelques conseils sur comment te tenir durant ces événements afin de maintenir le respect et en plus à profiter de ces événements-là pour faire en sorte que tu sois un manager avec plus d'influence sur ton équipe et un manager qui va utiliser ces événements sociaux pour faire en sorte que ton équipe puisse encore mieux performer. C'est juste après. Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler d'une croyance qui selon moi est complètement fausse. La croyance selon laquelle quand un manager assiste trop souvent aux événements sociaux organisés par son équipe, ce manager-là perd le respect, perd de l'influence sur son équipe. Ce manager-là finira par être pris comme un ami, ce manager n'arrivera pas à bien gérer son équipe. Mais bien avant, si tu es nouveau ici, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors sur cette chaîne, je partage mon expérience de manager. Cette chaîne est pour tous les managers qui galèrent, qui stagnent dans leur carrière de manager. Cette chaîne est aussi pour tous les nouveaux managers qui veulent savoir quel est le monde réel du management. Car ici, je partage mes expériences, mes succès, mes erreurs. J'ai été un manager moyen, un manager qui a stagné. Ensuite, je suis passé à la vitesse supérieure de ma carrière et j'ai été nommé au sein du siège de ma compagnie. J'ai été même voté meilleur manager de l'année par l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble de notre équipe qui était basée à Londres. Alors, si ce thème t'intéresse, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à activer la cloche de notification. Nous avons aussi un groupe Facebook, les conseils pour managers avec Cédric. Je laisse aussi le lien pour toi. Je t'invite à rejoindre notre groupe parce que là-bas, tu vas retrouver des managers comme toi qui ont envie de passer à la vitesse supérieure dans leur management, mais aussi des nouveaux managers qui posent très souvent des questions. Et là, je communique beaucoup plus avec ces personnes-là. Alors, il y a une croyance qui est très récurrente dans le monde francophone, dans le management, c'est qu'un manager qui est très souvent présent dans les événements sociaux organisés par ses collaborateurs, ce manager finit par être pris comme un ami et cela est difficile pour lui ou sera difficile pour lui plus tard de pouvoir mieux gérer son équipe. Pour moi, c'est complètement faux et c'est un mythe. Un mythe pourquoi ? Parce qu'un manager qui est présent lors des événements sociaux de son équipe, ce manager-là, pour moi, bien au contraire, se rapproche de son équipe. Pour moi, les managers qui donnent cet argument-là selon lequel il faut être peu présent durant les événements sociaux, c'est des managers qui ont peur. Ils ont peur de montrer à leur équipe leur côté vrai. Quelle est cette personne-là qu'ils sont ? Nous sommes en 2021. Vous savez, le management a changé. Le management d'aujourd'hui vous demande d'être plus proche de votre équipe. Les collaborateurs d'aujourd'hui ont besoin de managers qui sont des humains, des managers qui les comprennent, des managers qui sont approchables, des managers qui leur permettent de se développer. Alors, si tu n'es pas ce manager approchable, si tu n'es pas ce manager-là que l'équipe pourra connaître au-delà du milieu professionnel, il te sera difficile de te rapprocher de ton équipe. Alors selon moi, ces coachs qui vous préconisent de ne pas aller aux événements sociaux organisés par vos collaborateurs ont juste simplement peur que vous puissiez faire une bourde, ont tout simplement peur que votre équipe puisse connaître votre vrai côté. Mais pour moi, il faut que votre équipe puisse connaître votre vrai côté, la personne que vous êtes hors du travail, afin de pouvoir mieux s'identifier à vous. Je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé ma carrière de manager, je ne voulais pas être trop présent lors des événements sociaux organisés par mes équipes. Alors je me suis dit, voilà, j'étais présent s'il y avait des événements sociaux, j'étais présent une fois sur 5. Et je me suis rendu compte que les managers qui se rendaient à ces événements sociaux-là avaient des rapports plus étroits, étaient plus rapprochés de leur équipe. Et ça leur permettait de mieux les manager. Alors j'ai changé ma manière de faire et j'ai commencé à me rendre plus souvent aux événements sociaux. Et je peux vous dire que j'ai appris énormément. J'ai appris à connaître chaque membre de mon équipe au-delà du travail. J'ai appris à connaître leur vraie personnalité. Et aussi, ça m'a permis
de montrer à mes équipes, à mes collaborateurs, la personne que j'étais au-delà du travail. Et je peux vous dire que à travers nos discussions, à travers les conversations que nous avons eues après ces événements sociaux, beaucoup d'entre eux étaient surpris de savoir que au-delà du travail, j'étais une personne très très sympa d'ailleurs, parce qu'au travail, je mets le travail devant, donc il faut être quand même un peu sérieux, il faut être un manager. Mais j'avais aussi cet aspect cool. Je mettais une balance, je faisais la balance entre le manager cool et le manager sérieux. Mais lorsqu'on sortait, ils voyaient en moi une personne lambda qui était approchable, qui discutait avec tout le monde et qui était très aimable. Et ça a permis à mes équipes de pouvoir mieux s'identifier à moi. Quand j'ai commencé à être plus présent durant ces événements sociaux, j'ai remarqué un changement d'attitude de mes équipes. Mes équipes étaient plus prêtes à m'aider. Lorsque je donnais des directives, mes collaborateurs étaient plus à même de pouvoir le faire pour moi. Ils voulaient encore plus m'aider. Je vois encore plus de collaborateurs me demander à chaque fois si j'avais besoin d'aide ou si je voulais qu'ils fassent quelque chose pour moi. Et cela, je peux vous dire, durant plus de 10 ans d'expérience en management, je peux vous dire que ça m'a aidé énormément, le fait d'être présent durant ces événements. Par contre, si tu veux être présent durant ces événements, pour que ça puisse marcher, d'ailleurs la raison pour laquelle certains managers te préconisent de ne pas y aller, il y a certaines règles à suivre. Et maintenant, je te donne certaines règles qu'il faut suivre si tu veux maximiser ces événements sociaux et comment te tenir afin de pouvoir prendre avantage de cela. Alors, les événements sociaux sont comme du relationnel que tu fais avec tes équipes. De la même manière, tu fais du relationnel avec tes clients. Et si je reviens à l'ancienne vidéo que j'ai faite auparavant, considère tes collaborateurs comme tes clients. Alors, si tu fais du relationnel avec tes clients, il faut aussi en faire avec tes collaborateurs. Alors, considère ces événements-là comme du relationnel. Apprends à connaître beaucoup plus tes collaborateurs. C'est durant ces événements-là que tu connaîtras un peu mieux tes collaborateurs. Parce qu'au travail, tout le monde est dans une attitude professionnelle. Tout le monde est sur ses gardes et fait attention à ce qu'il fait ou pas. Mais durant ces événements-là, tout le monde est relax, tout le monde est décontracté et ça permet de faire ressortir les vraies attitudes, les vrais comportements de différentes personnes. Alors, quand tu es manager, cela est super important pour que tu puisses apprendre à savoir qu'est-ce qui est important pour chaque personne de ton équipe. Savoir leur histoire. Connaître leur histoire te permettra de pouvoir mieux les approcher et leur permettre de pouvoir mieux se développer et savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui leur permet de venir au travail tout le temps, quels sont ces éléments dont ils ont besoin. En connaissant leur histoire, tu sauras pourquoi est-ce ils ont postulé pour le boulot, même s'ils te l'ont dit déjà en interview, je suppose. Mais en discutant avec ces personnes-là de manière relaxe, hors du travail, tu vas comprendre un peu plus sur leur histoire. Alors, considère ces événements-là comme du relationnel. Alors, le point suivant que je voudrais aborder, et pour te dire comment c'est important d'être présent durant ces événements sociaux, c'est que la majorité aujourd'hui des collaborateurs seront des personnes nées dans les années 90, les années 2000. Ces personnes-là ont envie d'un sentiment d'appartenance. Et tu ne pourras pas en tant que manager avoir ce sentiment ou créer ce sentiment si tu n'es pas proche de ton équipe. Aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin de connaître leur manager. Ils ont besoin de savoir est-ce qu'ils ont une relation avec le manager? Est-ce qu'ils ont une relation avec l'entreprise? Dans de nombreuses enquêtes qui ont été menées, la majorité des collaborateurs qui partent d'une compagnie, c'est à cause de leur manager. Très très souvent, dans la majorité. Et pourquoi pas à cause de leur manager? Parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de connexion entre le collaborateur et le manager. Lorsque tu arriveras à établir cette connexion, tu verras que tu comprendras mieux ton équipe, mieux tes collaborateurs et ça te permettra de pouvoir mieux les manager. Et il n'y a pas meilleur point pour pouvoir mieux les connaître que de les connaître au-delà du milieu professionnel. Aussi, selon mon expérience, j'ai considéré ces événements-là comme un investissement. Alors c'est marrant, c'est un investissement pour moi que je fais, un investissement de temps. Car la majorité des managers qui n'y vont pas, ils se disent simplement, écoute, moi j'étais au boulot aujourd'hui, j'ai passé 8 heures avec toutes ces personnes, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de me reposer, j'ai plus envie de voir la tête des autres. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais selon moi, je considérais le fait de partir à ces événements-là comme un investissement. Parce que le fait de partir à ces événements, c'est au fait ton temps libre que tu donnes à ton équipe, mais en retour, tu auras un retour sur investissement. Et le retour, ce sera le rapprochement entre ton équipe et toi.
le retour de cela, ce sera une équipe qui va se sentir plus proche de toi, plus proche de son manager. Une équipe qui sera à partir de là prête à aller au-dessus de ce qui est demandé. Une équipe qui va pouvoir mieux t'aider à pouvoir atteindre tes buts. Alors maintenant, je vais passer aux recommandations quand tu vas te rendre à ces événements. Bien avant, si tu es nouveau manager ou si tu es manager qui stagne dans ta carrière, tu ne sais pas où donner de la tête. Tu te dis, tu es bloqué et tu ne sais pas sur quel point t'orienter pour pouvoir mieux redémarrer ta carrière de manager. J'ai mis sur place un e-book qui se lit très très rapidement. Ce sont 15 points indispensables, 15 points à savoir lorsqu'on est manager, lorsqu'on est dans ses débuts. Alors, si tu es manager de moins de 2 ans, ces 15 points indispensables te permettront de te réorienter dans ton management. Savoir quels sont les points les plus essentiels sur lesquels tu dois te focaliser afin de pouvoir débloquer la situation. Si tu es nouveau manager, ce sont les points par lesquels tu veux commencer afin de pouvoir bien débuter ta carrière de manager. Alors, je laisse pour toi le lien en description. Vas-y, télécharge-le. J'ai même des bonus pour toi. Alors maintenant, parlons de certaines règles qu'il faut respecter. Parce qu'avec plus de 10 ans d'expérience en management, je peux te dire qu'il y a des règles à respecter. Et ces règles te permettront de pouvoir maintenir ton image de manager. Car ça existe aussi. Et c'est la raison pour laquelle certains managers ne préfèrent ne pas aller à ces événements. Tu es un manager et même si tu es hors du travail, il y aura toujours des règles à respecter. Mais en plus, je te le dis encore une fois, les avantages sont beaucoup plus importants que les inconvénients. Alors, si tu respectes les règles que je vais te dire maintenant, ça te permettra de pouvoir mieux profiter de ces événements-là. La première des choses est que, en tant que manager, tu dois être celui-là qui va favoriser les sorties. Tu peux être celui qui va organiser, mais moi je te préconise très souvent de laisser les collaborateurs eux-mêmes organiser cet événement. Il y aura certainement dans ton groupe une personne qui aime organiser les choses, qui aime organiser les sorties, qui met en avant qui veut servir les autres. Donc tu peux prendre cette personne-là afin de pouvoir organiser ces événements. Et sois le manager qui va favoriser ces événements parce que ces événements permettront à ton équipe de se rapprocher, permettront à ton équipe de travailler comme une unité. Et cela est très important dans ton management. Tu veux une équipe soudée, une équipe qui travaille l'un pour l'autre et aussi une équipe qui travaille pour toi et avec toi. Alors, l'autre règle que j'ai pour toi, qui est d'ailleurs une des plus compliquées à tenir, c'est d'établir un temps selon lequel tu seras présent durant l'événement. Donne-toi 2 heures ou 3 heures, ça dépend de l'événement. Si c'est un événement qui va durer 6 heures, je ne sais pas si vous sortez de 18 h à minuit ou de 18 h à 23 h, reste jusqu'à la moitié de l'événement et essaie de partir avant la fin de l'événement. Ce qui est important pour toi, c'est d'être présent durant ces événements-là. C'est, comme on le dit en anglais, show face. C'est-à-dire, il faut que tu sois présent, que les autres voient que tu es présent. Et durant ces événements-là, essaie de faire une tournée. Essaie de discuter avec tous les membres de l'équipe. Si tu as 10 membres d'équipe, essaie de passer avec chaque membre au moins une dizaine, vingtaine de minutes pour pouvoir discuter de leur vie personnelle. Toi aussi, donner d'ailleurs, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est des managers qui ne font que demander des questions sur leurs collaborateurs sans parler de eux-mêmes leur vie. N'oublie pas, c'est un échange que tu es en train de faire. C'est un échange d'informations. Tu es en train d'apprendre à connaître ton équipe et ils sont en train d'apprendre à te connaître. Alors, il faudra donner des informations sur toi, plus d'informations sur toi afin d'en recevoir un peu plus. Alors, respecte le temps que tu t'es donné. C'est très difficile souvent, je sais, lorsque les événements surtout sont très intéressants. Ça m'est arrivé, on se dit, ouais, je vais rester 2 heures et 2h30, 3 heures, voire 4 heures, on est encore présent. Mais le plus essentiel pour moi, c'est que tu puisses maintenir ton image de manager. Si tu bois de l'alcool durant cet événement-là, quand tu commences à sentir que l'alcool commence à prendre le dessus, surtout n'insiste pas. Fais tes bagages et barre-toi. Vas-y, va, laisse les collaborateurs profiter de la fête, qu'avec le taux d'alcool que tu auras, tu risques de faire des choses ou de déteindre ton image de manager. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, laisse-moi un like et dis-moi en commentaire. Es-tu déjà trouvé dans une situation assez compliquée quand tu es sorti avec ton équipe? Es-tu un manager qui préfère ne pas sortir avec son équipe? Dis-le-moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Et aussi, si tu penses que cette vidéo va aider un ami ou un manager que tu connais, n'hésite surtout pas à la partager. On se dit à la prochaine vidéo.